Voici la magnifique prestation en audio et en image d'Ansi Kiamwangana, fille de Verki Kiamwangana, sur le titre légendaire Nakomitu Nanka. Apprécions ensemble cette magnifique performance et tout de suite après, on se retrouve pour le petit commentaire. Poso mwindo utande wapio, poso mwindo utande wapio, koko na biso ya kala yenanie, Yesu mwana nzambe yende mondele, Adamu na Eva bango semindele, basantu nyonso foto semindele, pona nini yo. Nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka, Yahweh nakomitunaka, babu kwa Nzambe tomonaka boye, basantu nyonso foto semindele, banjelu nyonso foto semindele. Sokiza bulu foto moto moindo, injustice utande wapio, amama nakomitunaka, nakomitunaka, Nzambe nakomitunaka, poso mwindo utande wapio, moto mwindo utande wapio, banoko bakanga biso mayele boye, bikekwa bakoko bango baboyaka, kisa bakoko bango bandimaka te, kasi na ndako Nzambe biso tomonaka, tokosambela chapele na maboko, tokosambela bikeko bitondi ndako, kasi bikeko yango semindele, pona nini Nzambe nakomitunaka, nakomitunaka, Nzambe nakomitunaka, Nzambe nakomitunaka, baprofeti ya mindele biso tondimaka, kasi bato mwindo bango bandimaka te, pona nini Nzambe osala biso boye, Afrika miso efungwami, Afrika tozonga nsima te, amama nakomitunaka, nakomitunaka. Une prophétie, ça s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Ça finit par triompher. On ne cache pas la lumière.
Voilà un véritable chef-d'œuvre intemporel, une pièce musicale qui a marqué non seulement son époque, mais qui résonne encore avec une force saisissante dans le contexte de notre monde contemporain. Nakomitu Nata est un pur produit du grand Verkis, cet artiste emblématique de la rumba congolaise qui, par ses mots et sa musique, a su toucher le cœur de son peuple tout en soulevant des questions essentielles sur l'identité, la foi et la place des populations noires dans un monde aux représentations déformées. Tout d'abord, permettez-moi de vous remettre en contexte. Nous sommes en 1962 à Kinshasa où la rumba règne en maître, animant les soirées, les rues et les chœurs. Dans ce cadre vibrant, Verkiste Kiamwangana Matela, un saxophoniste talentueux et créateur de l'orchestre VV, fait entendre sa voix et son questionnement à travers Nakomitu Naka, qui se traduit littéralement par « Je m'interroge » en lingala. La chanson débute par une mise en exergue de l'inquiétude profonde de Verkiste. Où se trouve l'origine de la peau noire? Nous pouvons ressentir derrière ces mots un écho douloureux à des siècles d'oppression, de colonisation et de dévalorisation de l'identité noire. À une époque où les statues de saints dans les églises sont majoritairement européennes, Verkis ne peut s'empêcher de se questionner sur le représenté et le représentable. Pourquoi en effet voit-on des anges aux traits eurocentrés et les figures démoniaques revêtent-elles une teinte sombre? Ces interrogations, qui paraissent au premier abord liées à la spiritualité, s'étendent vers des considérations plus larges concernant la visibilité et la représentation des Africains dans la culture, l'art et la foi. Verkis ne se contente pas de pointer du doigt une incohérence, il se lance dans une véritable quête identitaire, tentant de comprendre comment le monde lui présente une vision de la divinité qui ne reflète en rien sa propre essence ni celle de son peuple. La puissance de Nakomitu Naka réside également dans sa capacité à porter un message d'espoir et de résilience. Alors qu'il questionne la création et la représentation de l'identité noire, il lance également un appel à sa terre natale, le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, avec ce cri de ralliement. Afrique, tes yeux sont ouverts. Afrique, ne reculons pas. Ce passage est révélateur de l'esprit de lutte qui animait les mouvements pour l'authenticité zaïroise sous Mobutu, où l'identité et la fierté africaine étaient mises en avant. Au cœur des années 1970, l'Afrique était en pleine mutation. Les luttes pour l'indépendance avaient ouvert la voie à des réflexions profondes sur ce que signifie être africain dans un monde qui a trop souvent tenté de minimiser ou d'éradiquer cette identité. Ainsi, à travers sa musique, Verkis ne se contente pas d'amuser les foules, il les incite à réfléchir, à débattre, à reconsidérer leur place dans un monde souvent marqué par d'anciennes injustices. La résonance de Nakomitu Naka dépasse les limites d'un simple tube. Elle devient un symbole de résistance, de réflexion et d'affirmation. En mettant en lumière la problématique de la représentation, Verkis engage ses auditeurs dans un dialogue constructif sur la façon dont ils se perçoivent et souhaitent se voir dans l'avenir. Il questionne non seulement l'Église catholique, mais il ouvre également la porte à des réflexions critiques sur les institutions et les narratives qui ont façonné la compréhension de l'Afrique dans le contexte global. L'impact de Nakomitu Naka ne se limite pas au domaine musical. Il provoque des débats animés dans les cercles culturels de Kinshasa, insufflant une nouvelle vie à des conversations vitales sur l'identité, l'appartenance et la spiritualité. Pepe Feli Manwaku, un autre musicien de l'époque, se souvient des discussions passionnées qui ont suivi la diffusion de la chanson. Des articles dans les journaux, des émissions radio et des groupes de jeunes qui ensemble réfléchissent à ces interrogations brûlantes, à savoir quelle est notre place dans le monde, comment nous représentons-nous. Cependant, chaque grand changement vient souvent avec son lot de controverses. Verkis, en lançant ces questions, ne plaît pas à tout le monde. Il devient la cible de critiques sévères et même d'excommuniation de la part de l'Église catholique. Le fait qu'il ait été exclu en tant que chrétien témoigne de la puissance de son message et de sa détermination à porter la voix de ceux qui se sentent marginalisés, tant au niveau spirituel que sociopolitique. Cela révèle également la vulnérabilité des institutions face à la puissance de la musique et de l'art en tant qu'agent de changement. Lié à un climat politique tendu avec les tensions entre le régime de Mobutu et l'Église catholique, Nakomitu Naka devient une étincelle qui allume le feu de la question identitaire dans un contexte où les réponses semblent insaisissables. Le devoir de mémoire et d'autodéfinition que soulève ce morceau est plus pertinent aujourd'hui que jamais.
Dans un monde global déchiré par des inégalités persistantes et des luttes pour la justice sociale, ces questionnements trouvent un écho dans le parcours actuel des sociétés africaines qui cherchent à redéfinir leur identité à travers le prisme d'une histoire compliquée, mais surtout décomplexée. 50 ans plus tard, Nako Miku Naka ne se contente pas d'être un simple souvenir musical. Elle s'érige en hymne intemporel, encore en résonance avec les luttes d'aujourd'hui. Les préoccupations de Verkis concernant la représentation et l'identité restent au cœur des défis contemporains que rencontrent de nombreuses communautés noires, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Comme les mouvements Black Lives Matter interpellent la société sur les enjeux de race et d'identité, les réflexions posées par Verkis trouvent des échos dans cette quête de dignité et de reconnaissance. En conclusion, je vous invite à redécouvrir ce titre révolutionnaire. Écoutez attentivement ses paroles, ressentez la profondeur de ses questionnements et la force de son message. L'œuvre de Verkis est bien plus qu'une simple chanson. C'est un appel à l'introspection, à la fierté, à la résistance. Il nous rappelle que chacune de nos pensées, chaque murmure d'interrogation peut se transformer en un cri collectif pour un monde plus juste et équitable. Nako Mitu Naka n'est pas seulement un morceau de musique, c'est un mouvement. Une invitation à nous lever et à ne jamais cesser de rêver, de lutter pour nos convictions et de célébrer notre culture. À travers ses rythmes envoûtants et ses paroles puissantes, elle nous rappelle que l'unité et la solidarité sont essentielles pour surmonter les défis. Cet appel à la résilience et à la créativité nous pousse à danser, à chanter et à nous engager pour un avenir meilleur, tout en honorant nos racines et notre identité. C'était le patriarche Bikaye au micro de cette présentation, humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.